Bonjour et bienvenue dans une vidéo spéciale du syndicat CGT du CHRU pour vous faire un compte-rendu de la visite du Premier ministre Jean Castex au CHRU Brest-Carré. Jean Castex est donc arrivé à la Cavale Blanche vers 8 h. Il devait donc visiter un certain nombre de services triés sur le volet, extrêmement bien préparés. Tout ça accompagné évidemment d'une cohorte de directeurs et puis de responsables politiques locaux. La CGT avait fait la demande de participer à la visite pour montrer aussi au Premier ministre tous les dysfonctionnements et les difficultés rencontrées par le personnel dans ces services. Demande qui a été rejetée, donc on a eu l'interdiction de participer à la visite avec le Premier ministre. Une trentaine de militants et de représentants syndicaux de tous les syndicats du département de la santé, du médico-social se sont réunis pour essayer d'interpeller le Premier ministre et avoir un entretien avec lui. Alors il faut savoir qu'on a été parqué et isolé dans une partie de l'hôpital avec une interdiction de circuler dans l'établissement. On a passé 3 heures à négocier une entrevue, une simple entrevue avec le Premier ministre. Donc ça a été très compliqué, mais avec le cabinet du ministre et le service de sécurité, on a fini par avoir un accord d'une entrevue à la fin de la visite pour lui remettre les revendications du personnel. Bonjour Jean-Marc, donc toi tu es agent du centre hospitalier à Quimper. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu voudrais dire au Premier ministre si on a l'occasion de le rencontrer? Alors, si on a l'occasion de le rencontrer, le problème c'est que j'espère qu'on va pouvoir le rencontrer et puis lui dire qu'il y a des agents du centre hospitalier de Quimper qui font partie de la fonction publique hospitalière et qui sont complètement exclus du Ségur. C'est une vingtaine d'agents qui travaillent au CAMS. Et puis après, je pense qu'on va aussi aborder le problème de la dette de l'établissement qui grève notre fonctionnement et qui va sans doute entraîner des mauvaises conditions de travail dans notre établissement. Vers 10h30, le service de sécurité de Matignon nous a donc accompagnés jusqu'au lieu de rencontre avec le Premier ministre. Et donc au moment où M. Castex sortait de l'hôpital et qu'on pensait pouvoir effectivement lui remettre les revendications, on a eu la surprise de voir le cortège partir dans l'autre sens. Donc concrètement, il nous a tourné le dos. C'est honteux. Ça fait 2 heures qu'on nous tient dans le local syndical de la CGT. On nous demande de ne pas faire de bruit, de ne pas sortir les drapeaux. On a fait tout ce qu'ils nous ont demandé, le service de sécurité, tout. Et au dernier moment, on arrive pour lui remettre le courrier, pour qu'il écoute un peu ce qu'on a à lui dire. Et à ce moment-là, on nous dit que non, il est parti, il ne nous a pas attendus. C'est honteux. C'est honteux. Voilà le résultat. M. Castex, effectivement, est pour le dialogue social. Au lieu de prendre à droite pour rencontrer les organisations syndicales, son véhicule tourne à gauche et il n'y a pas de rencontre. Donc on ne pourra pas lui parler aujourd'hui des difficultés dans l'hôpital. Après on va dénoncer aux collègues disant que c'était une mascarade, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que les revendications et la parole du personnel n'a pas été entendues aujourd'hui. Il nous a tourné le dos, mais il a tourné le dos aussi au dialogue social. Il a affiché un mépris absolu, non seulement aux représentants du personnel, mais au personnel lui-même. Donc on avait un courrier à lui remettre, qu'on n'a pas pu lui remettre. Par contre, on a effectivement été à la rencontre d'un élu local, un député de la majorité, donc Monsieur Larsonneur, à qui on a pu quand même transmettre ce courrier et puis échanger un peu sur les difficultés. Moi, ça fait 30 ans que je suis infirmier. Vous voulez savoir mon salaire? J'ai 2500 € avec mes week-ends. Si vous me retirez mes week-ends, j'ai 2300 € par mois. 30 ans, ça fait 30 ans. Mais on est la première organisation du secteur de la santé. Comment est-ce que vous... Ici, on est aussi la première organisation. On ne nous reçoit pas, on est complètement mis de côté. On n'est pas violent. On demande juste à pouvoir dire ce qu'on a à dire pour porter la parole des agents. S'il y a des agents et des salariés qui votent pour la CGT, ça a bien du sens. C'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un travail derrière. Donc derrière, c'est toute cette parole des soignants qui votent pour nous qui ne sont pas entendus. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu. Au final, on a assisté à une véritable mascarade où on nous a manipulés, on nous a fait croire qu'il y avait un dialogue social et que le Premier ministre était ouvert à la discussion. C'est complètement faux. Donc voilà, grosse déception, on s'en doutait un petit peu, mais à ce point-là, honnêtement, on s'y attendait pas.